La France s'embrase et cette fois les chiffres parlent d'eux-mêmes. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir va secouer les fondements du pouvoir en place. Les sondages viennent de tomber implacables sans appel. Le Rassemblement national domine avec une avance historique écrasant tous les pronostics. Pourtant, les grandes chaînes, ces géants de l'information aux ordres, préfèrent détourner les regards. Pas un mot sur les écrans de France 2, pas une analyse approfondie sur BFM TV, rien. Pourquoi ? Parce que la vérité est trop brutale, trop dérangeante pour un système qui se croit intouchable. Les Français ont parlé et leur verdict est sans équivoque. Macron, c'est fini. Visualisez plutôt cette scène inédite. Jordan Bardella, jeune prodige politique, incarne désormais l'espoir d'une France qui refuse de plier. Il ne s'adresse pas à une élite déconnectée, mais directement à ceux qui chaque jour subissent les conséquences des décisions catastrophiques de l'Élysée. Des millions de citoyens, des travailleurs, des familles entières épuisées par des années de promesses trahies et de réformes imposées. Ils veulent une alternative, une voix qui ose dire non à l'immigration incontrôlée, non à la dette abyssale, non à l'abandon de la souveraineté nationale. Bardella, lui, les écoute, et surtout il agit. Et qui voit-on en première ligne de ce mouvement irrésistible ? Pas un politicien usé par des décennies de compromis, mais un leader jeune, charismatique, porteur d'une vision claire, redonnée à la France, sa fierté et sa prospérité. Les images de ces meetings s'affichent en masse. La France s'embrase et cette fois les chiffres parlent d'eux-mêmes. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir va secouer les fondements du pouvoir en place. Les sondages viennent de tomber implacables sans appel. Le Rassemblement national domine avec une avance historique écrasant tous les pronostics. Pourtant, les grandes chaînes, ces géants de l'information aux ordres, préfèrent détourner les regards. Pas un mot sur les écrans de France 2, pas une analyse approfondie sur BFM TV, rien. Pourquoi ? Parce que la vérité est trop brutale, trop dérangeante pour un système qui se croit intouchable. Les Français ont parlé et leur verdict est sans équivoque. Macron, c'est fini. Visualisez plutôt cette scène inédite. Jordan Bardella, jeune prodige politique, incarne désormais l'espoir d'une France qui refuse de plier. Il ne s'adresse pas à une élite déconnectée, mais directement à ceux qui chaque jour subissent les conséquences des décisions catastrophiques de l'Élysée. Des millions de citoyens, des travailleurs, des familles entières épuisées par des années de promesses trahies et de réformes imposées. Ils veulent une alternative, une voix qui ose dire non à l'immigration incontrôlée, non à la dette abyssale, non à l'abandon de la souveraineté nationale. Bardella, lui, les écoute, et surtout il agit. Et qui voit-on en première ligne de ce mouvement irrésistible ? Pas un politicien usé par des décennies de compromis, mais un leader jeune, charismatique, porteur d'une vision claire, redonnée à la France, sa fierté et sa prospérité. Les images de ces meetings s'affichent en masse sur les réseaux, des foules immenses, des visages déterminés, des mains levées en signe d'adhésion. Chaque cliché, chaque vidéo devient virale, symbolisant un seul mot d'ordre, l'union sacrée contre un système à bout de souffle. Bardella ne représente pas une région ni une frange de la population. Il incarne l'aspiration profonde d'un pays entier, des campagnes abandonnées aux banlieues en colère, en passant par les villes étouffées par des taxes toujours plus lourdes. Un raz-de-marée politique est en train de balayer la France et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les sondages ne mentent pas, 39% des intentions de vote, un score historique qui pulvérise tous les records. Les partis traditionnels, ces dinosaures de la politique, restent pétrifiés, incapables de comprendre comment un mouvement aussi jeune a pu les distancer avec une telle facilité. Les analystes habitués à manipuler les chiffres et les mots sont désemparés. Les éditorialistes payés pour défendre un système moribond bafouillent devant leurs caméras. La réalité, c'est la brutale et incontestable, le RN n'est plus une menace lointaine, mais une certitude électorale. Et Bardella lui savoure chaque instant de cette révolution silencieuse. Bardella dénonce sans détour l'hypocrisie d'un régime qui étouffe les voix dissidentes sous prétexte de défense des valeurs républicaines. Des citoyens ordinaires, des pères de famille, des retraités, des jeunes en quête d'avenir se voient traîner dans la boue simplement parce qu'ils osent revendiquer leur attachement à une France souveraine.
Le drapeau tricolore, symbole de notre identité et de notre histoire, devient un objet de suspicion. Afficher fièrement ses couleurs, c'est risquer l'opprobre, les insultes, voire les poursuites. Dans cette France-là, aimer son pays est devenu un délit d'opinion et exiger du changement un acte de rébellion. Les mots de Bardella résonnent comme un électrochoc. La France, patrie des droits de l'homme, est en train de sombrer dans une forme de totalitarisme mou. Les preuves s'accumulent implacables. Des militants, des blogueurs, des simples citoyens traqués pour leurs idées, leurs publications, leurs prises de position se retrouvent dos au mur. Certains n'ont plus d'autre choix que de quitter le pays exilé chez nos alliés américains, où au moins la liberté de parole est encore protégée. Comment en est-on arrivé là? Dans quel monde vit-on quand des Français doivent fuir leur propre nation pour échapper à la censure, aux intimidations, à la chasse aux sorcières, orchestrée par un pouvoir qui se prétend démocrate? Vous avez parfaitement compris, et il faut le marteler en 2025, des Français sont contraints de chercher refuge à l'étranger pour échapper à la répression idéologique qui sévit chez eux. Pas pour des crimes, pas pour des violences, mais simplement parce qu'ils osent une pensée différemment critiquer une politique migratoire désastreuse ou dénoncer l'échec économique d'un gouvernement aux abois. Ce n'est pas une fiction ni une exagération militante. Les médias internationaux en parlent, les rapports s'accumulent et les témoignages se multiplient. La France, autrefois phare des libertés, est devenue un pays où l'on doit choisir entre se taire ou partir. Prenez l'exemple de Marie, cette jeune femme engagée connue pour son combat acharné en faveur d'un débat transparent sur l'immigration et la souveraineté nationale. Après des mois de harcèlement judiciaire, de menaces anonymes et de campagnes de diffamation orchestrées, elle a dû franchir l'Atlantique pour trouver asile. Son crime: avoir osé remettre en question les dogmes imposés par le pouvoir, avoir refusé de se soumettre à la pensée unique. Aujourd'hui, elle vit en exil protégée par une constitution qui respecte encore la liberté d'expression, un droit que la France semble avoir oublié. Des personnalités politiques américaines, y compris des membres influents du Congrès, n'hésitent plus à afficher publiquement leur soutien aux dissidents français. Ils les reçoivent comme des héros, leur offrent une tribune et lancent un message clair à l'Europe entière. Si vos gouvernements abandonnent leur peuple, si vos élites préfèrent étouffer la démocratie plutôt que d'écouter la colère légitime de leurs citoyens, alors nous serons leur refuge. Plus de diplomatie creuse, plus de déclarations ambiguës. C'est un engagement sans équivoque, une promesse solennelle qui marque un tournant historique. La France n'est plus seule, mais le pouvoir en place lui vient de perdre ses derniers alliés. Souvenez-vous de cette image forte, Jordan Bardella, figure montante et déterminée du RN, présent aux côtés des dirigeants mondiaux lors des grands rendez-vous internationaux, salué pour sa vision claire et son discours sans concession. Aujourd'hui, ce n'est plus un représentant isolé, mais une délégation entière qui traverse l'Atlantique. Leur objectif: renforcer des partenariats concrets, bâtir des ponts avec ceux qui partagent leur volonté de redonner aux nations leur souveraineté. Ces rencontres ne sont pas des visites de courtoisie, mais des étapes décisives pour préparer l'alternance politique que la France attend avec impatience. Le projet est ambitieux, mais d'une clarté cristalline insufflée en Europe et surtout en France, un vent de renouveau inspiré par les succès outre-Atlantique. Ici, pas de place pour la pensée unique ni pour les tabous imposés par une minorité bruyante. Fini l'époque où une phrase mal interprétée pouvait détruire une vie, où les vérités dérangeantes étaient étouffées sous prétexte de politiquement correct. Terminer le sacrifice de notre industrie sur l'autel d'une écologie dogmatique qui asphyxie nos entreprises tout en enrichissant des régimes étrangers. Bardella et son équipe veulent une France qui ose enfin dire non au diktat, une France qui se relève fière et indépendante. Plus de flux migratoires ininterrompus qui mettent à genoux nos villes, nos hôpitaux et nos écoles. Plus d'endoctrinement idéologique dans les salles de classe, sapant les valeurs traditionnelles et fragilisant l'unité nationale. Le RN incarne cette résistance, ce refus catégorique de voir la France se dissoudre dans le chaos. Avec une détermination sans faille, ils avancent malgré les campagnes de diffamation et les tentatives désespérées de discrédit. Les sondages le confirment, les Français fatigués des promesses non tenues
se tournent massivement vers ceux qui osent défendre leurs intérêts et leur identité. Et voici le moment décisif, les États-Unis, superpuissance incontestée, tendent une main solide vers la France, non pas pour dominer, mais pour soutenir ceux qui luttent pour leur liberté. La France s'embrase et cette fois les chiffres parlent d'eux-mêmes. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir va secouer les fondements du pouvoir en place. Les sondages viennent de tomber implacables sans appel. Le Rassemblement national domine avec une avance historique écrasant tous les pronostics. Pourtant, les grandes chaînes, ces géants de l'information aux ordres, préfèrent détourner les regards. Pas un mot sur les écrans de France 2, pas une analyse approfondie sur BFM TV, rien. Pourquoi ? Parce que la vérité est trop brutale, trop dérangeante pour un système qui se croit intouchable. Les Français ont parlé et leur verdict est sans équivoque. Macron, c'est fini. La France s'embrase et cette fois les chiffres parlent d'eux-mêmes. Accrochez-vous car ce que vous allez découvrir va secouer les fondements du pouvoir en place. Les sondages viennent de tomber implacables sans appel. Le Rassemblement national domine avec une avance historique écrasant tous les pronostics. Pourtant, les grandes chaînes, ces géants de l'information aux ordres, préfèrent détourner les regards. Pas un mot sur les écrans de France 2, pas une analyse approfondie sur BFM TV, rien. Pourquoi ? Parce que la vérité est trop brutale, trop dérangeante pour un système qui se croit intouchable. Les Français ont parlé et leur verdict est sans équivoque. Macron, c'est fini. Visualisez plutôt cette scène inédite. Jordan Bardella, jeune prodige politique, incarne désormais l'espoir d'une France qui refuse de plier. Il ne s'adresse pas à une élite déconnectée, mais directement à ceux qui chaque jour subissent les conséquences des décisions catastrophiques de l'Élysée. Des millions de citoyens, des travailleurs, des familles entières épuisées par des années de promesses trahies et de réformes imposées. Ils veulent une alternative, une voix qui ose dire non à l'immigration incontrôlée, non à la dette abyssale, non à l'abandon de la souveraineté nationale. Bardella, lui, les écoute, et surtout il agit. Et qui voit-on en première ligne de ce mouvement irrésistible ? Pas un politicien usé par des décennies de compromis, mais un leader jeune, charismatique, porteur d'une vision claire, redonnée à la France sa fierté et sa prospérité. Les images de ces meetings s'affichent en masse sur les réseaux, des foules immenses, des visages déterminés, des mains levées en signe d'adhésion. Chaque cliché, chaque vidéo devient virale, symbolisant un seul mot d'ordre, l'union sacrée contre un système à bout de souffle. Bardella ne représente pas une région ni une frange de la population. Il incarne l'aspiration profonde d'un pays entier, des campagnes abandonnées aux banlieues en colère, en passant par les villes étouffées par des taxes toujours plus lourdes. Un raz-de-marée politique est en train de balayer la France et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les sondages ne mentent pas, 39% des intentions de vote, un score historique qui pulvérise tous les records. Les partis traditionnels, ces dinosaures de la politique, restent pétrifiés, incapables de comprendre comment un mouvement aussi jeune a pu les distancer avec une telle facilité. Les analystes habitués à manipuler les chiffres et les mots sont désemparés. Les éditorialistes payés pour défendre un système moribond bafouillent devant leurs caméras. La réalité, c'est la brutale et incontestable, le RN n'est plus une menace lointaine, mais une certitude électorale. Et Bardella lui savoure chaque instant de cette révolution silencieuse. Bardella dénonce sans détour l'hypocrisie d'un régime qui étouffe les voix dissidentes sous prétexte de défense des valeurs républicaines. Des citoyens ordinaires, des pères de famille, des retraités, des jeunes en quête d'avenir se voient traîner dans la boue simplement parce qu'ils osent revendiquer leur attachement à une France souveraine. Le drapeau tricolore, symbole de notre identité et de notre histoire, devient un objet de suspicion. Afficher fièrement ses couleurs, c'est risquer l'opprobre, les insultes, voire les poursuites. Dans cette France-là, aimer son pays est devenu un délit d'opinion et exiger du changement un acte de rébellion. Les mots de Bardella résonnent comme un électrochoc. La France, patrie des droits de l'homme, est en train de sombrer dans une forme de totalitarisme mou. Les preuves s'accumulent implacables. Des militants, des blogueurs, des simples citoyens traqués pour leurs idées, leurs publications, leurs prises de position se retrouvent dos au mur.
Certains n'ont plus d'autre choix que de quitter le pays exilé chez nos alliés américains, où au moins la liberté de parole est encore protégée. Comment en est-on arrivé là? Dans quel monde vit-on quand des Français doivent fuir leur propre nation pour échapper à la censure, aux intimidations, à la chasse aux sorcières, orchestrée par un pouvoir qui se prétend démocrate? Vous avez parfaitement compris, et il faut le marteler en 2025, des Français sont contraints de chercher refuge à l'étranger pour échapper à la répression idéologique qui sévit chez eux. Pas pour des crimes, pas pour des violences, mais simplement parce qu'ils osent une pensée différemment critiquer une politique migratoire désastreuse ou dénoncer l'échec économique d'un gouvernement aux abois. Ce n'est pas une fiction ni une exagération militante. Les médias internationaux en parlent, les rapports s'accumulent et les témoignages se multiplient. La France, autrefois phare des libertés, est devenue un pays où l'on doit choisir entre se taire ou partir. Prenez l'exemple de Marie, cette jeune femme engagée connue pour son combat acharné en faveur d'un débat transparent sur l'immigration et la souveraineté nationale. Après des mois de harcèlement judiciaire, de menaces anonymes et de campagnes de diffamation orchestrées, elle a dû franchir l'Atlantique pour trouver asile. Son crime: avoir osé remettre en question les dogmes imposés par le pouvoir, avoir refusé de se soumettre à la pensée unique. Aujourd'hui, elle vit en exil protégée par une constitution qui respecte encore la liberté d'expression, un droit que la France semble avoir oublié. Des personnalités politiques américaines, y compris des membres influents du Congrès, n'hésitent plus à afficher publiquement leur soutien aux dissidents français. Ils les reçoivent comme des héros, leur offrent une tribune et lancent un message clair à l'Europe entière. Si vos gouvernements abandonnent leur peuple, si vos élites préfèrent étouffer la démocratie plutôt que d'écouter la colère légitime de leurs citoyens, alors nous serons leur refuge. Plus de diplomatie creuse, plus de déclarations ambiguës. C'est un engagement sans équivoque, une promesse solennelle qui marque un tournant historique. La France n'est plus seule, mais le pouvoir en place lui vient de perdre ses derniers alliés. Souvenez-vous de cette image forte, Jordan Bardella, figure montante et déterminée du RN, présent aux côtés des dirigeants mondiaux lors des grands rendez-vous internationaux, salué pour sa vision claire et son discours sans concession. Aujourd'hui, ce n'est plus un représentant isolé, mais une délégation entière qui traverse l'Atlantique. Leur objectif: renforcer des partenariats concrets, bâtir des ponts avec ceux qui partagent leur volonté de redonner aux nations leur souveraineté. Ces rencontres ne sont pas des visites de courtoisie, mais des étapes décisives pour préparer l'alternance politique que la France attend avec impatience. Le projet est ambitieux, mais d'une clarté cristalline insufflée en Europe et surtout en France, un vent de renouveau inspiré par les succès outre-Atlantique. Ici, pas de place pour la pensée unique ni pour les tabous imposés par une minorité bruyante. Fini l'époque où une phrase mal interprétée pouvait détruire une vie, où les vérités dérangeantes étaient étouffées sous prétexte de politiquement correct. Terminer le sacrifice de notre industrie sur l'autel d'une écologie dogmatique qui asphyxie nos entreprises tout en enrichissant des régimes étrangers. Bardella et son équipe veulent une France qui ose enfin dire non au diktat, une France qui se relève fière et indépendante. Plus de flux migratoires ininterrompus qui mettent à genoux nos villes, nos hôpitaux et nos écoles. Plus d'endoctrinement idéologique dans les salles de classe, sapant les valeurs traditionnelles et fragilisant l'unité nationale. Le RN incarne cette résistance, ce refus catégorique de voir la France se dissoudre dans le chaos. Avec une détermination sans faille, ils avancent malgré les campagnes de diffamation et les tentatives désespérées de discrédit. Les sondages le confirment, les Français fatigués des promesses non tenues se tournent massivement vers ceux qui osent défendre leurs intérêts et leur identité. Et voici le moment décisif, les États-Unis, superpuissance incontestée, tendent une main solide vers la France, non pas pour dominer, mais pour soutenir ceux qui luttent pour leur liberté. Rejoignez-nous, nous sommes à vos côtés. Nous vous aidons à résister face à ceux qui étouffent votre voix et trahissent vos intérêts. Ce n'est pas une simple déclaration de principe, mais un engagement concret, un signal fort envoyé à tous les peuples européens assoiffés de changement. L'alliance se dessine, les forces se rassemblent
Et le vent de l'histoire tourne enfin en faveur de ceux qui croient en une France souveraine et fière. Un nouveau séisme agite la France, sous nos yeux, dans nos rues, au cœur même de notre quotidien. Prenez Marseille, cette cité emblématique fière de son histoire et de sa vitalité. Un contrat de location en règle transparente signé dans les formes. Quel événement devait s'y tenir? Rien de moins que le lancement officiel des Jeunes Patriotes, la nouvelle force montante du RN attendue avec impatience pour redonner espoir à une jeunesse abandonnée par les partis traditionnels. Une initiative légale démocratique mais qui dérange profondément ceux qui veulent maintenir leur emprise sur le pays. Des milliers de jeunes âgés de 14 à 35 ans dynamiques et déterminés souhaitent simplement s'engager dans la vie politique dans le strict respect des lois